Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on débute un nouveau challenge. Donc pendant tout le mois de novembre, moi et mon copain, on s'est donné comme défi de faire exclusivement des activités qui sont gratuites, des activités à $0, 0. C'est vraiment dans une idée de frugalité consciente. Donc on se rend compte qu'on fait beaucoup de sorties, beaucoup d'activités qui sont pas toujours payantes, mais quand même, au bout du compte, ça peut faire beaucoup de sous sur une année. Puis on se rend compte aussi qu'on n'est vraiment pas obligé de dépenser tout le temps pour des activités. Donc on a eu envie de se challenger sur un mois, essayer juste de faire des activités gratuites puis de voir un peu où est-ce que ça va nous mener. Est-ce qu'on va être plus créatif? Est-ce qu'on va céder à la tentation? Bref, je sais pas. Là, aujourd'hui, c'est la première journée du défi, donc on sait pas encore ce qu'on s'en va faire aujourd'hui. Mais j'ai pensé vous apporter avec moi parce que je pense que ça peut vous donner des petites idées d'activités gratuites à introduire à votre quotidien. Puis voilà, donc on y va! Allô tout le monde, on est aujourd'hui le 25 novembre, donc ça marque officiellement la fin du défi. Ça s'est pas passé exactement comme je l'avais pensé. J'ai vraiment hâte de vous raconter tout ça en détail puis que vous puissiez voir aussi vraiment comment on a mis en application ce défi-là. C'est certain qu'à la fin de la vidéo, je vais vraiment vous dire les prises de conscience que j'ai faites puis ce que je retire de positif ou de négatif de ce défi-là. Premièrement, le mois de novembre a super bien commencé. Il y a eu la première neige, fait que ça, c'est toujours vraiment joyeux, vraiment le fun. Personnellement, en tout cas, ça me met vraiment dans la féerie du temps des fêtes, donc je trouve ça toujours vraiment excitant quand il y a la première neige. Donc, on a décidé d'aller marcher, moi et mon chum, dans une place qu'on était déjà allé, mais ça faisait quand même longtemps qu'on était allé. On s'est dirigé là-bas, puis rapidement, quand on est arrivé, on s'est rendu compte que c'était bondé, qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis ça s'explique par deux choses. Premièrement, c'est un endroit qui est gratuit, donc dans ce temps-là, il y a tout le temps plus de monde. Et deuxièmement, avec la COVID, ça fait en sorte que les gens font beaucoup plus de plein air parce que ici, en tout cas, il y a beaucoup d'établissements qui sont fermés, les spas sont fermés, les restaurants aussi sont fermés, donc les gens, évidemment, font des activités qui sont plus à l'extérieur. Je sais qu'en Europe, il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas possible d'aller marcher en nature ou qu'avec la COVID, c'était pas permis partout. Je sais pas comment ça se passe de votre côté, mais si vous voulez, vous pouvez me le dire dans les commentaires pour qu'on puisse échanger à ce sujet-là. C'était une marche qui a fait du bien, évidemment. On a marché quelques heures en nature. Puis ce que j'aime ici au Québec, c'est que souvent, dans une même forêt, on dirait qu'on traverse comme plein de climats, plein de pays, dans le sens où il y avait des endroits où il y avait full de neige, ça faisait full l'hiver, mais il y avait d'autres endroits où on sentait vraiment l'automne, où il n'y avait pas de sapin, pas de conifères. Donc bref, ça a vraiment été une belle marche. Ensuite, on est revenu ici, puis là, on commençait vraiment à avoir faim, puis notre idée, justement, c'était de pas dépenser. Donc, on s'est dit, oublie ça, on va pas s'acheter du restaurant, mais par contre, on est allé à l'épicerie, puis on s'est acheté tout le nécessaire pour se faire un bon petit souper maison. Donc, on a décidé de se faire du tartare, puis c'était vraiment délicieux. Pour la deuxième fin de semaine, je vous dirais que ça a été une fin de semaine qui m'a quand même surprise parce qu'on a décidé d'aller voir le terrain de mon frère. Puis en allant par là, on a vu un sentier qui avait l'air intéressant. Puis moi, on dirait que quand je vois des débuts de sentier puis que je sais pas où ça mène, j'ai tout le temps envie d'aller voir parce que je suis vraiment curieuse. Cette fois-là, justement, on cherchait pas principalement quelque chose. On est juste allé dans le sentier tout bonnement comme ça. Puis finalement, on est tombé sur un genre de site historique, archéologique, informatif, puis en même temps dans la nature. En fait, on est tombé sur une ancienne centrale hydroélectrique qui datait d'il y a vraiment longtemps, mais on pouvait encore voir les turbines, puis il y avait aussi des panneaux informatifs qui nous expliquaient un peu ça appartenait à qui, comment ça fonctionnait. Donc c'était quand même vraiment cool. J'ai l'impression que des fois, on s'en rend pas compte, mais on passe devant des endroits où est-ce qu'il y a des petits bijoux, puis on prend même pas le temps d'arrêter. Puis tu sais, cette place-là, je suis passée tellement de fois, puis je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait ça à cet endroit-là. Donc ça a été une belle découverte, puis on a vraiment pris le temps de lire tout ça, de regarder un petit peu, puis c'était bien agréable.
Finalement, on est allé se promener un peu dans les sentiers du coin, puis on est resté assez longtemps pour que ce soit le coucher du soleil. Donc je vous dirais que cette fin de semaine-là a été vraiment simple. On s'est pas cassé la tête, on a pris l'air, ça nous a fait du bien, on a appris des choses, puis c'était juste vraiment une belle fin de semaine. Finalement, pour être original, pour la troisième fin de semaine, on a décidé d'aller marcher, êtes-vous surpris, à un endroit qu'on connaissait pas. Puis là, je pense qu'on commence pas mal à avoir fait toutes les places dans la ville de Québec. Mais honnêtement, c'était pas les plus beaux sentiers que j'ai vus de ma vie. Parce que c'était comme des sentiers qui étaient entretenus par la ville, je pense, des sentiers municipaux. Mais comment ça fonctionnait, c'est que c'était un long sentier. Puis ensuite, il y avait un bout qui était dans la rue pendant peut-être 1 kilomètre et plus. Puis il y avait un autre petit bout de sentier. Mais nous, on est arrivés à peu près à ce bout de sentier-là. Donc, on a marché par là, puis là, finalement, on s'est rendu compte qu'on était dans la rue. Moi, j'avais mon équipement, j'avais mon sac à dos, toute la patente. Fait que là, je marchais dans la rue avec mon chum pendant genre 1 ou 2 kilomètres. On se disait, Colin, hein? C'est le fun de la nature, c'est une belle marche. On arrive au dernier tronçon du sentier. C'était vraiment pas tant beau parce que à ce moment-là, il y avait plus d'arbres dans les feuilles. C'est comme le moment de l'année où on est entre deux saisons. C'était pas particulièrement beau. Bref, on a marché jusqu'à la marina, puis on est revenu. Et quand on a fait finalement l'autre portion du sentier, là, c'était vraiment plus le fun, puis c'était vraiment plus beau. Mais on a bien ri parce qu'on se disait, mon Dieu, on vient dans la nature, mais finalement, on marche sur le trottoir sur une rue full passante, puis c'est pas pantoute dans la nature. Finalement, on a terminé l'activité en allant chercher des pâtisseries dans une boulangerie locale. Fait que ça, c'était pas prévu non plus, mais oh my god, vous auriez dû sentir ça quand on est rentré là. Ça sentait tellement bon. Puis on a décidé qu'on allait manger ça comme dessert. Fait qu'on en a pris 3 qu'on s'est divisé par la suite au souper. Mais c'était juste tellement bon. La fin de semaine suivante, j'ai pas filmé, mais c'était la fête à mon amoureux, donc on a juste décidé d'aller faire un pique-nique extérieur puis d'aller marcher dans des sentiers encore une fois. L'originalité à son comble. Mais c'est ça, j'ai pas filmé parce que je voulais qu'on profite pleinement du moment. Puis aussi, quand j'apporte ma caméra, ça paraît pas, mais ça prend du temps quand même pour installer la caméra, faire les plans et tout ça. Puis là, j'avais vraiment envie qu'on soit dans le moment présent. Ce que j'ai appris de ce défi-là, c'est plusieurs choses. Premièrement, j'ai l'impression que c'était peut-être pas le meilleur mois pour faire ça parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup de trucs qui sont fermés. Il y a encore quand même des activités payantes qu'on peut faire, mais ça fait en sorte qu'il y a quand même moins de tentations. Puis ça, j'y ai comme pas pensé avant de faire le défi, mais je pense quand même qu'on a bien réussi malgré tout. Aussi, le mois de novembre, c'est pas le meilleur mois dans le sens où on est comme en 2 saisons. Fait qu'il y a aussi moins d'activités à faire parce qu'on peut pas faire les sports d'hiver comme le ski, la raquette, mais on n'est pas non plus dans l'été puis dans l'automne où est-ce qu'il y a des activités qui sont différentes. C'est comme un entre-deux de il neige plus, on sait pas quoi faire, c'est bizarre. Fait que le mois de novembre, généralement aussi, c'est là où les gens ont un petit peu plus de dépression saisonnière. Puis justement, le fait d'aller en nature, moi, ça m'aide tellement à me sentir mieux au quotidien, puis à juste bien filer. Donc pour ça, ça a vraiment été positif parce que je pense que ça m'a aidé à passer de façon plus positive à travers ce mois-là qui est le mois de novembre. Aussi, on s'est vraiment pas mis de pression pour faire des activités qui sortaient de l'ordinaire juste pour la vidéo. On est allé vraiment de façon simple. Fait que ce que vous avez vu, c'est vraiment ce qu'on fait habituellement. T'sais, on s'est pas forcé à faire des activités qui étaient pas notre genre, juste parce que je savais qu'au bout du mois, je voulais faire un wrap-up de ça, puis une vidéo de ça. Donc je pense qu'on est vraiment resté dans la simplicité, puis dans qui on est réellement. Peut-être que vous n'avez pas puisé énormément d'idées finalement, on n'a pas été si créatif que ça, mais on a été qui on est pour vrai. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo-là vous a apporté un petit quelque chose, que vous avez aimé voir des images, des paysages extérieurs d'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire ou encore à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se revoit samedi prochain pour une autre vidéo et moi je vous dis bye tout le monde.